Et c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus à la une ce soir. Le Togo, médiateur dans la crise au Mali. La proposition faite par Bamako a été acceptée par le président Faure Gnassingbé. Il facilitera donc le dialogue entre le gouvernement malien de transition et la CEDEAO, mais aussi avec les autres instances internationales. Nous irons en République du Congo où la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux fait gravement défaut. Les familles se retrouvent démunies face à la maladie de leurs proches. Le personnel de santé dénonce le manque de moyens en psychiatrie. Et si la nouvelle star du PSG venait du Rwanda, 184 jeunes Rwandais sont entraînés dans l'académie de football ouverte par le club parisien il y a quelques mois. Et cela grâce à un accord noué entre le PSG et le gouvernement rwandais. Reportage à suivre dans ce journal. Après plusieurs médiations qui ont jusque-là échoué, le Togo a accepté de reprendre le flambeau à la demande du Mali. Lomé ne cache pas sa proximité avec le gouvernement de transition à Bamako. Une délégation malienne a d'ailleurs été reçue mercredi dans la capitale togolaise. La démarche malienne auprès des autorités togolaises intervient après les sévères sanctions de la CEDEAO. Faure Gnassingbé aura donc la lourde tâche d'aider à une sortie de crise. Les précisions de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Des sanctions qui frappent le pays depuis près de 4 mois en raison d'un second coup d'État militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta il y a maintenant 1 an. Alors ces sanctions sont financières avec la suspension du Mali des activités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont aussi commerciales avec la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Et depuis, on assiste à un va-et-vient continu du ministre des Affaires étrangères du Togo entre Lomé et Bamako. Alors le but affiché, c'est de rapprocher les positions entre la CEDEAO et le Mali, le point d'achoppement étant la durée de la transition. Alors ce n'est pas la première fois qu'une délégation de Bamako se retrouve à Lomé, mais cette fois-ci la démarche est formelle. Les Maliens espèrent ainsi, avec l'aide de Lomé, sortir de la crise avec la CEDEAO. D'après Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, Faure Gnassingbé a accepté d'aider le Mali. Selon certains, le Togo semble ainsi vouloir jouer un rôle de médiateur dans les crises qui secouent le continent. D'ailleurs, le Togo s'est aussi impliqué au Tchad après l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby qui avait suscité beaucoup de remous. Implication aussi en Guinée-Bissau au moment de la crise politique. Et puis cet activisme du président togolais dans les crises du Mali et du Tchad est régulièrement dénoncé par l'opposition togolaise. Selon elle, l'exécutif recherche des solutions pour d'autres pays alors que le Togo est lui-même dans une crise politique permanente. À la une également, Alpha Condé interdit de sortie de Guinée. Une mesure qui intervient au lendemain de l'annonce de poursuites judiciaires contre l'ex-président. La justice a également ordonné la saisie de ses biens jusqu'à la clôture de l'enquête en cours. Cette décision concerne aussi les 26 autres dirigeants poursuivis pour crime. La presse guinéenne s'est largement fait l'écho de l'annonce du procureur général, une décision saluée par les victimes du régime déchu. La réaction à Conakry avec notre correspondant Malik Diakité. Le sujet est largement commenté à Conakry et il fait la une des médias. Les familles des victimes présumées, les organisations de défense des droits de l'homme, toutes se réjouissent de l'ouverture de cette information judiciaire contre le président déchu Alpha Condé et 26 anciens hauts dirigeants pour des faits présumés d'assassinat, actes de torture et enlèvement. Ces poursuites ont été engagées suite aux manifestations contre le 3e mandat d'Alpha Condé violemment reprimé par le pouvoir d'alors. Selon Maître Tierno Suleiman Baldé, l'avocat des victimes, il faut encore une volonté politique pour la tenue d'un procès. Même si c'est vrai, nous sommes contents par rapport à la décision qui a été prise par le procureur général, mais nous sommes aussi réalistes par rapport aux difficultés qui pourraient ressurgir avant qu'il y ait un procès. Il faut une volonté politique affichée, sans embâche. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons savoir qui a été impliqué, qui a fait quoi. Le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé, n'a pas souhaité réagir. Alpha Condé, lui, est à Conakry, à la résidence de son épouse. Mais d'autres poursuites pourraient suivre. Selon certaines informations, elles concerneraient cette fois-ci les opposants au régime déchu et certains acteurs de la société civile qui étaient les organisateurs de ces différentes manifestations dans le pays. Des rassemblements alors interdits.
Pas une goutte de pluie depuis des mois. Du sud de l'Éthiopie au nord du Kenya, en passant par la Somalie, la corne de l'Afrique fait face à une importante sécheresse, la plus grave depuis 1981. Depuis des mois donc, des régions entières sont privées d'eau. 20 millions de personnes sont concernées. La famine touche désormais les populations. Laura Roudot. En Éthiopie, pas une goutte de pluie depuis 18 mois. La plupart de ces éleveurs nomades ont perdu le 4/5 de leur troupeau. Que Dieu nous aide. Qu'il nous donne de la pluie. J'ai vu des chameaux manger d'autres chameaux. J'avais jamais vu ça. Je ne pense pas que notre mode de vie survivra. Beaucoup vivent ici de l'élevage et de l'agriculture. Mais leurs bêtes, quand elles survivent, sont si maigres qu'elles sont invendables. Les enfants sont les premières victimes de la sécheresse. Dénutries, les mères ne produisent pas suffisamment de lait maternel. La famine menace 1,7 million d'enfants dans la Corne de l'Afrique, où les prix des denrées alimentaires ont flambé depuis le début du conflit en Ukraine. Épuisés, souvent affamés, ces Somaliens, contraints de quitter leur région, vivent dans un camp de réfugiés. Le nord du Kenya aussi est menacé. 500 000 personnes seraient même en insécurité alimentaire. Les agents de l'ONU sur place déplorent le manque de fonds fournis au pays de la Corne de l'Afrique. Après 3 saisons sans pluie, on estime que la région est la plus sèche depuis 40 ans. Nous attendons maintenant que la saison des pluies arrive. Elle est tardive et nous sommes très inquiets des conséquences qu'elle aura si elle est inférieure à la moyenne. Les experts l'annoncent déjà. Avec le dérèglement climatique, ces épisodes de sécheresse vont devenir de plus en plus fréquents. En Somalie, la date de la présidentielle enfin fixée, elle se tiendra le dimanche 15 mai. L'élection attendue depuis plus d'un an a été à plusieurs reprises reportée en raison de conflits au sein de l'exécutif, mais aussi entre le gouvernement central et certains États fédéraux. Le mandat du président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est arrivé à échéance en février 2021. Allez, direction la République du Congo. C'est un drame qui a relancé le débat sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Fin mars, un bébé mourait après avoir été arraché des bras de sa mère et jeté au sol par une femme. Cette dernière, atteinte d'une maladie psychiatrique, n'avait jamais bénéficié de la moindre prise en charge. Comme elle, des centaines de malades à travers le pays n'ont pas accès aux soins et les structures d'accueil sont quasi inexistantes. Voyez ce reportage de Rosie Piotte. Viviane Diankolela est à la recherche de son neveu dans les rues de Pointe-Noire. C'est devenu presque une habitude pour la quinquagénaire. Le jeune homme atteint de troubles mentaux depuis une dizaine d'années fugue régulièrement de chez lui. Nous avons été surpris par ces maux de tête récurrents et sur conseil de quelqu'un, nous nous sommes rendus à l'hôpital avant d'aller dans les églises. Après les examens effectués et le traitement prescrit par le médecin, on a constaté une accalmie et la rechute a eu lieu un mois plus tard. Malgré ce diagnostic, le neveu de Viviane ne bénéficie d'aucun suivi médical. Comme des milliers de malades à travers le pays, il est livré à lui-même et dépend de sa famille pour survivre. Dauphin Matemolo est le seul psychiatre de Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, où il n'existe plus aucune unité d'hospitalisation en soins psychiatriques depuis les années 80. Je renvoie souvent les parents avec un grand pincement au cœur parce que même devant moi, je vois moi-même médecin comment le malade se comporte, comment le malade est agité, comment le malade est agressif verbalement et physiquement. Mais moi, je demande aux parents de rentrer à la maison, faute de pavillon d'hospitalisation. Un programme national de santé mentale existe pourtant en République du Congo depuis 2019, mais ses animateurs n'ont été nommés que fin 2020. Le décès d'un bébé à Brazzaville, fin mars, arraché à sa mère et jeté au sol par une malade qui ne bénéficiait d'aucun suivi, pourrait donner un coup d'accélérateur à sa mise en place. Cette situation nous a énormément interpellés en tant que programme national de santé mentale. Et nous souhaitons que cela ne se reproduise plus et pour cela, il nous faut vraiment avoir un soutien de nos différents partenaires afin que ce problème des patients errants soit résolu. Le programme national estime à plus de 1500 le nombre de malades ne bénéficiant d'aucune prise en charge dans le pays.
C'est un culte souvent mal perçu, parfois dénigré et qui a longtemps été combattu par les missionnaires chrétiens. La culture vaudou est à l'honneur à Ouidah, au Bénin, dans le cadre de la Biennale. L'événement est initié par le laboratoire contemporain. Le vaudou suscite de plus en plus d'intérêt, surtout dans le contexte de la question du retour des biens culturels. Le Bénin veut récupérer son leadership sur son patrimoine identitaire qui intéresse un nombre croissant de chercheurs. Et je vous propose d'écouter la réaction de Sa Majesté Dada Dagbo Ounoun Ouna II, chef spirituel suprême du vaudou Wendo. La prise de conscience nous permet de sortir de cet état d'infériorité. Le vaudou n'est pas une mauvaise chose. Je dois trouver les mots, les expressions, le comportement qu'il faut pour que l'autre arrive à comprendre en se débarrassant des préjugés. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux les photos de 4 joueurs du Paris Saint-Germain en voyage au Rwanda. Leur visite fait partie du partenariat noué entre Kigali et le club parisien. Pour développer le football au Rwanda, le PSG a ouvert un centre de formation dans le pays et ils sont aujourd'hui 184 jeunes talents entre 6 et 15 ans venus de tout le pays pour s'entraîner avec une équipe de coachs rwandais, tous formés au PSG. Simon Wolfart est allé à leur rencontre. Abdoul est passionné de football depuis son plus jeune âge. Il fait partie des 184 jeunes talents de 6 à 15 ans à avoir intégré l'académie du Paris Saint-Germain en Rwanda, après des sélections conduites dans tout le pays. Dans 3 entraînements par semaine, je fais des dribbles, des tirs, des passes. Objectif de ce centre d'entraînement, repérer les meilleurs espoirs, les faire progresser et même les confronter à d'autres équipes. Abdoul et 21 autres joueurs vont participer à la Coupe du Monde de la PSG Academy à Paris. L'entraînement, ça m'aide à connaître beaucoup de football et ça m'aide à continuer. Je veux être le premier joueur rwandais dans le PSG. 136e du classement international FIFA, le pays des 1000 collines n'est pour le moment pas une nation du ballon rond. Alors Kigali a conclu un partenariat de 10 millions d'euros par an avec le Paris Saint-Germain pour promouvoir son image mais aussi pour développer son sport. David fait partie des 4 entraîneurs locaux formés par le club parisien. D'ici 5 ans, nos joueurs de l'académie seront déjà en train de jouer pour leurs équipes nationales. Dans les différents groupes d'âge, peut-être pour l'équipe de moins de 15 ans, des moins de 16 ans ou de 17 ans. Le partenariat vise aussi à promouvoir le tourisme. Depuis 2019, le logo Visit Rwanda apparaît au Parc des Princes et sur les maillots d'entraînement du PSG. Les bénéfices de l'accord entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, ce sont les bénéfices socio-économiques. Ce sont les bénéfices provenant du tourisme. Les panneaux publicitaires de cette équipe lorsque Héros aura joué, ça va être vu par tout le monde à l'international. En 2018, le Rwanda passait un accord similaire avec Arsenal, le club favori du président Paul Kagame. Un an après, le nombre de touristes venant d'Europe a augmenté de 22%. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour une nouvelle édition. À tout à l'heure. « 20 ans après la fin de la guerre, l'Angola n'a toujours pas tourné la page. Malgré le silence des armes, les stigmates sont encore bien présents. Quando isso acontece, não estamos a castigar um angolano. Estamos a vender o nosso ódio em relação ao outro. Ceux qui ont lutté pour leur pays se sentent délaissés, alors que la corruption continue d'amplifier les inégalités. Ninguém que está a fazer isso. O anticombatente é lixo. É tapete para pisar para eles. Mais une nouvelle génération semble prendre le relais de la contestation avec toujours cette même idée en tête. Para mim, viver em paz seria viver numa sociedade com justiça. Billet retour en Angola, à voir sur France 24 et france24.com.